Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous faites bien de suivre SML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bienvenue à vous tous. Nous sommes exactement lundi 6 mars 2023. Ici à Kinshasa, dans nos installations de SML13 Télévision, nous voulons parler de la sécurité ou de la situation sécuritaire en période électorale en République démocratique du Congo, avec agression de plusieurs leaders politiques. Vous le savez, il y a certains coins qui continuent à se faire enrôler ou qui continuent les processus d'enrôlement. Mais la sécurité n'est pas garantie. On parle de 2 poids 2 mesures. Pour les leaders de l'Union sacrée, l'enrôlement s'est fait dans la quiétude avec l'accompagnement de services de sécurité. Mais quand il s'agit des acteurs de l'opposition, il a toujours été question de brimades, des agressions et aussi de l'usage disproportionné des armes létales et non létales. Qu'advient-il de la sécurité du peuple congolais en période électorale, notamment à la proclamation des résultats? C'est une question qui inquiète beaucoup SML13 Télévision et le public qui est intéressé au processus démocratique. Nous allons en parler. On va parler de l'arrestation de Manix Ienda. Ça fait presque un mois qu'il a été arrêté. On nous a parlé de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement de la République démocratique du Congo. On ne sait pas ce qui lui était reproché exactement, mais l'homme qui était connu au nom de la comment on appelle encore LGD, le parti de Matata Pognon, leadership et gouvernance des qualités, je sais pas, de développement. On va revenir avec l'un de leurs qui est avec moi sur ces plateaux. Manix et aujourd'hui ne bénéficie pas du soutien de son parti et on sent le parti indifférent du dossier de Manix. Qu'en est-il exactement? Pourtant, l'homme a été arrêté à la veille de sa conférence de presse qu'il a qualifiée de vérité. Arrivée de Macron, Emmanuel, le président français, ici à Kinshasa, capitale de la RDC, nous voulons scruter un tout petit peu l'attitude, les comportements et aussi la posture d'un État en guerre, d'un État agressé. Est-ce que peut-on nous comporter de cette manière-là vis-à-vis d'un pays qui n'est pas moindre au niveau international? Comment peut-on nous être pris au sérieux? Voilà pourquoi je reçois pour vous Aristote Chiboaboa. Il est président de la Ligue des jeunes LGD, parti de Matata Pognon. Bienvenue. Merci beaucoup, très cher Louis-France, pour cette invitation lancée et que nous avons répondu avec beaucoup d'amour et des convictions pour pouvoir venir étaler ici les idées de mon parti, mais également et surtout parler du Congo qui nous unit tous. Merci. Vous avez un peu, ça vous fait un peu peur de passer à la libre opinion ou non? Parce que plusieurs me font cette cette déclaration si légitime de dire que ça fait un peu peur de passer à la libre opinion. Certainement, ils ont des raisons. Peut-être, quelles sont ces raisons qu'ils avancent pour dire? C'est glissant. C'est glissant. C'est glissant. Bon, moi, je pense que dans tout état de cause, on étale les idées lorsque nous passons ici à la télé, notamment au niveau de votre chère chaîne CML13. Nous venons étaler les idées dans lesquelles nous avons des fortes convictions, et lorsque nous sentons que nous ne sommes pas même capables de pouvoir les exposer, soit on se retire tout bonnement, soit on vous dit qu'on ne peut pas répondre à ces genres de questions. Moi, je pense que la parole étant libre, la liberté d'expression étant donnée à tous, eh ben, chacun est libre de venir ou de ne pas venir. Vous ne vous habillez qu'en cravate rouge? Il faut dire que être en cravate rouge, c'est au fait être en couleur du parti, mais aussi et surtout en couleur de notre leader naturel. Les leaders de notre parti, le président national du LGD, le camarade sénateur Matata Pognon Mapon. Voyez-vous, avec les idées et les convictions qui accompagnent cette cravate rouge, notamment la rigueur, la transparence et les valeurs républicaines. Rigueur. La ponctualité bien. Aussi, hein, il faut le noter. La ponctualité. Exactement. Et quand vous voyez les gens porter les mounières, pour vous, ça symbolise quoi? Bon, écoutez, chacun est libre d'être chauve ou d'avoir de cheveux. Mais il y a quand même un qualificatif dans chaque identifiant. Pour vous, la cravate rouge, c'est la rigueur, c'est la ponctualité. La transparence. La transparence et les mounières. Bon, pour moi, les mounières... En tout cas, je n'ai pas assez d'idées. Il faut leur demander. Hein. Il faut leur demander. Non, mais vous pouvez vous faire une idée. Vous êtes en politique. Je pense que ça renvoie à Etienne Tshisekedi. C'est quoi? Ça traduit quoi? Ça traduit Etienne Tshisekedi Wamulumba, cet homme qui s'est battu pour le bien de ce pays, pour que l'état de droit soit instauré. Donc, c'est le symbole de l'état de droit. C'est le symbole du combat d'Etienne Tshisekedi. L'état de droit. C'était son identifiant. Voilà.
L'état des droits ne s'identifie pas par l'accoutrement. Et ce combat est-il toujours, toujours respecté après la mort de... J'imagine que ceux qui se sont réclamés héritiers de ce combat jusqu'ici n'ont pas pu... Qui se sont réclamés? Naturellement, ceux qui sont au pouvoir. Nous parlons ici de ceux qui sont au pouvoir. L'UDPS. L'UDPS notamment. Parce que, voyez-vous, lorsque l'on parle de l'état des droits, ce n'est pas une récitation de sourate. C'est un comportement. C'est une manière de faire, c'est une pratique. Voilà, c'est comme l'humilité et l'orgueil. Personne ne peut dire qu'il est humble. Nous devons constater l'humilité, nous devons constater l'orgueil. Merci. Voilà. Aristote Tchibaba, avocat de son état, juriste, aujourd'hui en politique. On va prendre la première citation, elle est liée à la sécurité de la nation, mais aussi de leaders d'opinion, le leader politique qui se font enrôler. On vous a vu à Kindu être brimé, interdit d'abord de s'enrôler en masse. Et cette fois-là, ça revenait juste quelques jours après l'agression contre Salomon Escadela, le conseil spécial de Moïse Katumbi. On s'est dit, ce n'est pas une tâche facile pour le leader politique de l'opposition de s'enrôler en foule. Mais aussi, il deviendra difficile pour les leaders d'opinion de l'opposition de battre campagne. C'est l'impression que nous avons. On va vous donner 3 minutes pour que vous puissiez nous relater ce qu'a été la situation de Kindu que vous aviez déplorée et que la cause de celle-ci était liée à quoi exactement. 3 minutes, vous nous étalez la situation, le compte-rendu de la situation. Alors, monsieur Louis-France, j'aimerais déjà peindre le paysage avant toute chose. Le paysage. Exactement. Nous sommes partis à Kindu dans une mission de pilotage stratégique du parti avec le camarade président national Matata Mponyo Mapo, parce que justement il devrait répondre à un devoir civique, savoir s'enrôler. Comme vous le savez, en droit il y a ce qu'on appelle le ius suffragi. Savoir, on a le droit d'être élu et le droit d'élire. Et pour cela se passe par un certain nombre de préalables, notamment l'enrôlement et l'inscription des électeurs. Cela étant, le président national, en bon citoyen, le camarade Matata Ponyo, s'est décidé, voilà, de vouloir s'enrôler. Et pour ce faire, il a, par demande des militants et membres du parti, il a voulu s'enrôler dans la ville de Kindu, dans le Maniema. Et lorsque nous sommes arrivés dans cette ville, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait cette atmosphère morose qui ne nous permettait pas justement de pouvoir faire les choses comme bon nous semblait. Comme vous le savez, en cette période électorale, chaque citoyen a le droit de s'enrôler, accompagné ou non. Il faudrait que nos téléspectateurs nous comprennent très très bien sur cette question. On est libre de s'enrôler accompagné, comme on est libre de s'accompagner de manière... Parce qu'aucune loi ne l'interdit. Aucune loi ne l'interdisant. Et le droit qui nous guide, qui nous construise, qui nous contourne, qui nous jouxte, pose un certain nombre de principes. En droit, il est question de savoir que là où la loi n'a pas interdit quelque chose, personne n'en a le droit de l'interdire. Personne n'a le droit de l'interdire parce que là où la loi veut, elle dit, et là où la loi ne veut pas, elle se tait. Clairement, c'est le principe ubilex non distinguit nec noc distinguere de bemus. C'est-à-dire que lorsque la loi veut dire quelque chose, elle le dit clairement. Qu'à cela ne tienne, la loi sur les élections, la loi organisant même la CENI, la loi électorale et la loi organisant même la CENI n'a pas donné des modus operandi pour pouvoir s'enrôler. Et l'article 211 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, est clair par rapport à cela lorsqu'elle donne une mission à la CENI, en disant que la CENI assure la régularité du processus électoral. On dit que c'est la CENI qui assure la régularité du processus électoral, pas quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on arrive dans la ville de Kindu, le maire de la ville va prendre un arrêté urbain interdisant l'inscription ou l'enrôlement dans les centres de CENI en masse, avec un cortège de manifestants. Mais fort malheureusement, nous avons, en bon citoyen, considéré que cette décision, cet arrêté urbain violait intentionnellement les lois du pays, les textes tant nationaux qu'internationaux.
et donc au sens des articles 22, 23, 37 et même 61 de la Constitution qui, de manière laconique, garantit la liberté d'expression, la liberté des manifestations, d'association et même des réunions. Nous avons constaté que ceci violait, parce que l'article 61 de la Constitution est clair en disant qu'en aucun cas, et même lorsque l'état d'urgence ou l'état de siège le voulait, on ne peut pas faire obstructer un certain nombre de droits, notamment le droit, certain nombre de droits et libertés fondamentaux, les droits de manifestation, la liberté d'expression. Mais fort malheureusement, nous avons trouvé que cette décision violant la Constitution de la République devrait être attaquée et même annulée en termes de sanctions. Nous avons un avocat et un juriste amené cette affaire devant la cour d'appel de Maniema, faisant office de la cour administrative d'appel au sens de l'article 154 de la loi de l'OCJ, Organisation Compétence Judiciaire, qui donne cette mission-là à la cour d'appel de faire office de la cour administrative d'appel, puisqu'il n'y a pas encore installation effective de ces juridictions. Très bien. Et la compétence étant donnée à cette juridiction, la juridiction étant saisie valablement, étant compétente pour trancher de ces litiges, eh bien, la juridiction en procédure de référé liberté s'est prononcée en notre faveur pour protéger ces droits et libertés garantis par la Constitution. Comme vous savez, le juge dans un État, c'est au fait la cheville ouvrière de l'État de droit, c'est au fait la clé de voûte de garantie et de sécurité des droits et libertés des citoyens. Et donc, la Cour d'appel nous a donné raison en annulant purement et simplement la décision du maire de la ville. Rapidement, en une minute. Mais malheureusement, nous avons voulu partir nous enrôler le jour d'après avec le président national, puisque comme vous le savez, la ville de Kindu est vraiment donnée à ses leaders naturels, et même la province, voire même le pays. Aujourd'hui, nous le remarquons partout, même à l'étranger. Et le gouverneur de la ville, recevant les instructions du pouvoir en place de Kinshasa, va prendre une autre décision. Vous voulez parler du maire de la ville? Cette fois-ci, c'est le gouverneur de la ville. De la province. Plutôt de la province. Le gouverneur de la province de Maniema va prendre une décision, laquelle décision avait déjà été annulée par le juge de la cour d'appel, va prendre une décision qui va aller dans le même sens, c'est-à-dire interdire encore. Nous avons vu que ceci est un acharnement politique et même une sorte de rébellion contre les décisions de justice. Alors, le président s'est décidé de partir s'enrôler contre, malgré la prise de cette décision par le gouverneur de province. Mais je peux vous assurer que Louis-France, cette ville avait été barricadée, entourée par les militaires et les policiers, des cortèges des militaires et des policiers, un peu partout, dans chaque carrefour de la ville. Et à la place mythique qu'on appelle la place Mapon, dans la ville de Kindu, mais les militaires étaient partout, ça et là. Or que le président s'était dit, je vais m'enrôler aujourd'hui parce que j'ai d'autres missions à effectuer à Kinshasa. Mais, comme vous le savez, un bon citoyen, Matata Pogno, s'est dit, bon, je ne vais pas chercher qu'il y ait bain de sang, je vais chercher à m'enrôler là où les peuples ne sauront même pas que je suis. Et il est parti s'enrôler en évitant le bain de sang, parce que comme vous le savez, la vie du peuple est toujours supérieure à la vision d'un homme politique. Et l'homme politique du président Matata Pogno a sécurisé la vie de ces peuples. Il l'a fait sans anicroche et sans atermoiement possible. Merci. On va maintenant commencer l'interaction avant de prendre le deuxième sujet. Première question, Matata Pogno a été Premier ministre dans ces pays. Ouais. On a vu ses pratiques sous Matata. On a vu des décisions du gouvernement via le ministre de l'Intérieur qui dépendaient de ses attributions, qui étaient sans répondant tout de même. Non, pour des raisons de sûreté d'État, pour des raisons de la sécurité publique, pour des raisons de ceci, mon chien, nous interdisons. Et là, ça se faisait contre les acteurs de l'opposition. Est-ce que Matata n'a pas hérité de ses propres turpitudes? Aujourd'hui, avez-vous le droit de vous plaindre après avoir posé ces actes 18 ans après? Je vais vous faire une confidence. Oui. Monsieur Tshisekedi devrait atterrir dans une des provinces. Ça va? Quel Tshisekedi? Je parle du feu Etienne Tshisekedi ou Moulumba. Parce qu'on parlait de M. Tshisekedi, il y a fils, il y a père. Je parle d'Etienne Tshisekedi ou Moulumba, qui devrait atterrir dans une des provinces. Malheureusement, le gouverneur de province de cette époque va tout faire pour qu'il ne puisse pas atterrir dans cet aéroport. C'est une confidence d'État que je vous fais.
le président nationalement parti à l'époque, Premier ministre, va avoir ces coups de fil-là pour dire, voilà, ici apparemment, le gouverneur de province est en train d'interdire à un opposant de pouvoir atterrir. Atterrir au Maniema? Oui. Et qu'il devrait atterrir dans une autre province un peu éloignée. Justement pour l'empêcher à faire ces meetings. Mais je peux vous assurer que malgré cela, le Premier ministre a appelé à l'époque le président Kabila pour lui dire non, il ne faudrait pas qu'on se lance dans ces genres de guerre, il faut lui laisser faire ses meetings clairement et librement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans un état de droit, nous avons des textes qui organisent l'État sur le plan juridique et même judiciaire. Là, vous parlez de qui? Moi, je parle des faits ici à Kinshasa, des répressions ici à Kinshasa et d'usage disproportionné des armes létales ici à Kinshasa sous Matata comme Premier ministre. Le cas de Kindula, c'est un cas isolé. On ne saura pas les certifier. Je reviens maintenant à Kinshasa. Oui. À la seule différence de ce que nous avons fait à Kindu. À cette époque-là, lorsque, par exemple, il y avait manifestation, moi j'ai assisté à des manifestations où M. Etienne Tshisekedi marchait à l'époque. Nous avons, nous, assisté. Oui, vous allez nous dire qu'il y a eu des répressions sanglantes. Je vous le concède. Mais seulement à cette époque-là, contrairement à ce que nous avons fait à Kindu, nous avons porté l'affaire devant les cours des tribunaux pour attaquer une décision de justice. Si j'ai bonne mémoire, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, à vous de me dire, si à cette époque-là, il y avait également des opposants qui se sont conduits en citoyens pour porter l'affaire devant les cours des tribunaux. Ma question est décontextualisée. Ouais. Je suis en train de parler d'usage de droits et libertés fondamentaux des citoyens, notamment de marche. Vous aviez évoqué ici plusieurs dispositions de la Constitution comme des autres lois du pays. Vous aviez insisté sur l'état de droit. Oui, l'état de droit, c'est aussi laisser les citoyens s'exprimer librement à travers un moyen qu'ils veulent. Ça peut être par marge, ça peut être par déclaration, ça peut être par sortie médiatiquement. Naturellement. Mais ici, je suis en train de vous parler des cas de Congolais qui ont été tués pendant le marche sous Matata comme Premier ministre. Et c'était par les décisions rendues à travers le ministère de l'Intérieur qui dépendait de lui. Vous, si vous voulez des cas, je peux vous les évoquer autant que vous voulez. Sans compter des actes de répression de toute forme. On a vu pour la première fois ici les camionnettes d'eau chaude circuler et commencer je vais dire, à mouiller tous les Congolais. Alors, si aujourd'hui Matata a été interdit de marcher, donc il a hérité ses propres turpitudes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Sauf si vous me contredisez que sous Matata, il n'y avait pas de répression. Il est de principe en droit qu'il ne parit causa turpitudenis repetitio cessat. Ça va? Il faudrait que la répétition arrive à cesser pour des contrats de turpitude. Ça va. Je vous donne un cas de principe. Je vous évoque le cas des Maniema. Mais tout à l'heure, comme si Maniema n'était pas au Congo, vous me dites que nous parlons de Kinshasa, pas de Maniema. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque le Premier ministre s'engage dans un processus de permettre à ce que chaque citoyen s'exprime librement, même dans sa province à lui où il est leader à cette époque même là, c'est pour vous dire que en l'homme, il y a les valeurs des républicains. Il y a des valeurs du respect des libertés et droits des citoyens. Et non des réprimés. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Et non des réprimés. Et non des réprimés. Vous comprenez? Et non des réprimés. À quel moment étiez-vous rendu compte que l'état de droit commence à planter des racines dans notre pays? À quel moment? À quel moment? Oui. Je suis en train de constater que le slogan état de droit, par exemple, a commencé à plus être cité dans ce pays depuis que ces régimes ont le pouvoir. Cité. Je parle de cité. Et non appliqué. Non, je parle de récitation de sourates. C'est-à-dire comme une sorte de sourate, on fait des récitations régulièrement, que nous sommes dans un état de droit.
Dans ce pays, il est de ces citoyens qui ne sont pas partis à l'école, à l'université, qui ne connaissaient pas le concept état des droits. De même qu'il y a des intellectuels qui ont déjà entendu le terme état de droit, mais qui n'en connaissent peut-être pas la texture. De même qu'il y en a qui en connaissent. Mais si nous avons connu un champ exponentiel de ce concept état de droit, c'est sous ces régimes. Alors, je vais vous citer quelques cas de restrictions de liberté et aussi de manifestations publiques, des droits et libertés de citoyens sous Matata. Je vais vous illustrer en demi-mot quelques exemples. Vous avez l'arrêt rendu contre le feu Kazembe Musonda. Vous connaissez l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, qui a été interdit de regagner sa province par sa famille politique où Matata était Premier ministre. Et sa famille politique, le PPRD, a pris la décision de s'opposer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle et a continué à bloquer Kazembe Musonda ici jusqu'à ce qu'il mourût. Et là, Matata Ponti était Premier ministre. Vous avez le dossier du rassemblement de l'opposition. 4 résidents surveillés contre Etienne Tshisekedi. Interdiction d'aller se faire soigner à l'étranger jusqu'à ce qu'il succombe. Pour un grand retard, la maladie a pris plusieurs tournures. C'était sous Matata. 4 résidents surveillés. Les arrestations arbitraires, il y en a eu plusieurs. On peut vous citer même les cas. On peut parler de Moïse Monidela. On peut vous citer les cas de l'exil forcé de Moïse Katumbi. On peut vous citer pour ses opinions. On peut vous citer, je vais dire, on appelle ça quoi? La fissure du G7. Plusieurs cas comme ça sous Matata, on n'a pas vu, on ne va pas dire que tout le monde avait toujours raison, mais on n'a pas vu un Premier ministre qui a un grand pouvoir de réglementer les fonctionnalités démocratiques dans notre pays, qui n'a pas pu et qui a laissé toutes ces choses se faire. Aujourd'hui, les mêmes se plaignent du fait d'être interdit. Est-ce qu'en son temps, s'il avait laissé tous les Congolais exercer leurs droits et libertés, aujourd'hui, l'opinion lui donnerait raison, mais c'est comme si l'opinion ne prend pas en compte ces réclamations par le fait lui-même d'avoir été à la base. J'aimerais, cher Louis-France, vous avez 2 minutes pour ça. Qu'on fasse la part de choses. Très bien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse du bol de spaghettis dans nos débats, dans nos échanges. Vous avez dit, vous parlez de l'arrêt. De la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Réhabilitant Kazembe Musonda. Réhabilitant M. Kazembe, laquelle arrêt est opposable à tous. Mais vous dites que cet arrêt avait été contraint ou sinon avait trouvé opposabilité politique, notamment des cadres notamment du PPRD. Je ne suis pas... Sous l'œil indifférent du Premier ministre. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis déjà pas membre ni porte-parole du PPRD. Certainement, quand vous le recevez, vous leur poserez la question. Non, votre président vient du PPRD. Je suis en train de... À l'époque, il était au PPRD. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'était pas cadre au PPRD. Alors, il faut noter que les arrêts de juges ou les arrêts des juridictions sont opposables à tous. Et surtout, les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui ne souffrent même pas de recours. Maintenant, lorsque un parti politique s'oppose à un arrêt, vous me demandez, moi, juriste de mon État, avocat de mon État... Pas un parti, des partis politiques du Premier ministre. Je suis en train d'évoquer un parti politique. D'ailleurs, vous parlez seulement du Premier ministre. Donc, est issu le Premier ministre. Vous évoquez seulement le parti du Premier ministre. Je peux même parler du parti du Président de la République. Très bien. Tout comme du parti du citoyen lambda. Aucune violence ne peut être cautionnée, ça va, qu'elle provienne d'un parti du Président de la République ou d'un citoyen lambda. C'est ça même le sens de l'état de droit. C'est un état dans lequel
chaque citoyen est soumis au droit, dirigeant comme dirigé, gouvernant comme gouverné. Et donc, sous ces prismes-là, je vous le donne comme un principe pour tous les cas que vous avez évoqués. C'est qu'aucun citoyen, aucun dirigeant n'est au-dessus de la loi du pays. Voilà pourquoi il y a existence de cours et tribunaux dans chaque État au nom de la séparation du pouvoir. De sorte que c'est lui qui sent que ses droits et libertés sont violés, que ces derniers puissent porter son action devant les cours et tribunaux pour pouvoir avoir gain de cause. C'est ainsi que nous plaidons, non pas pour qu'il y ait un état de droit proclamatoire, ça va, mais plutôt un état de droit effectif, dans lequel les droits et libertés de chaque citoyen sont respectés. C'est cela le sens même du combat du LGD aujourd'hui. C'est que permettre à ce que nous ayons au cœur de l'Afrique, dans ce pays, non pas que des principes énoncés, non pas que des feuilles de vigne, non pas que des chiffons de papier des textes, mais qu'il y ait effectivité dans l'application des textes que nous avons dans notre pays. De manière générale, pour tout cas évoqué ou éventuellement à évoquer, il faut qu'il y ait égalité de tous devant la loi, il faut qu'il y ait respectabilité des textes du pays. Voilà. Merci. Alors, deuxième sujet, on va filer, on va aller vite. Le deuxième sujet, vous le savez. Je vais d'abord demander du côté de la régie qu'on nous balance une vidéo à travers laquelle vous vous êtes déployé après avoir rencontré cette opposition politique, sinon administrative, sur place. Comme avocat, vous étiez obligé de porter votre toge, oui, de manière à résoudre les problèmes en droit. Naturellement. Régie, et on se retrouve juste après. Nous sommes venus pour plaider, présenter une requête en référé liberté avec mon confrère ici présent, maître Émile Hassani. L'idée ici, c'était justement de démontrer des violations flagrantes, non seulement pas de la Constitution de la République au sens de ses articles 22, 23 et même 61, qui énumèrent qu'en aucun cas on peut atteindre un certain nombre de droits et libertés fondamentaux, puisque le maire de la ville de Kindu s'était permis de prendre une décision qui violait intentionnellement ces dispositions, interdisant que tous ceux-là qui veulent justement aller à l'enrôlement sans qu'ils aillent sans leurs membres, qu'ils aillent sans accompagnement, sous prétexte qu'il y a eu des échauffourées dans la ville. Nous avons démontré au juge de la cour d'appel d'ici de Maniema que cette décision était une décision qui violait intentionnellement, non seulement pas la Constitution de la République, mais aussi et surtout les traités et accords internationaux au sens justement du pacte international sur le droit civil et politique de 1966 en ses articles 18. C'est cela l'objet de notre défense aujourd'hui. Mais nous nous sommes rendus compte que la partie adverse, et donc défenderesse, ne s'est pas démontrée pertinente. Alors, nous sommes là aujourd'hui dans la ville de Kindu. Nous sommes venus pour plaider, présenter une requête en référé liberté avec mon confrère ici présent, maître Émile Hassani. L'idée ici, c'était justement de démontrer des violations flagrantes, non seulement pas de la Constitution de la République au sens de ses articles 22, 23 et même 61, qui énumèrent qu'en aucun cas on peut atteindre un certain nombre de droits et libertés fondamentaux, puisque le maire de la ville de Kindu s'était permis de prendre une décision. Alors, félicitations. Merci. Les problèmes de droit doivent être résolus en droit. Ouais. Mais est-ce que vous êtes convaincu que c'était un problème politique ou un problème de droit? J'estime qu'avant que ça ne soit un problème des droits, nous sommes en présence de ce que nous appelons la saisine de la politique par le droit. C'est que ici, la politique était en phase... Saisir les droits à l'État. Oui, ici, la politique était en phase de domestication du droit. Alors qu'en principe, c'est le contraire qui devait se faire. C'est-à-dire que nous devons être en présence de la domestication du pouvoir politique par le droit. Est-ce que quel État avez-vous légué quel État de droit? Enfin, je ne vais pas dire quel État de droit, mais quel système démocratique avez-vous légué
pour lesquels, je parle du système, vous devez en être fier, vous devez être fier d'avoir légué à l'État congolais un certain nombre de principes de droit et de principes et des règles morales, de manière à ce que, après votre existence dans les institutions, qu'on se dise quand même que ce genre de jurisprudence aussi positive était posée par Matata Ponyo, à l'époque Premier ministre. À quel niveau vous pouvez en être fier de votre passage? Vous savez, le LGD est un parti qui veut le pouvoir. Qui veut encore? Qui veut, non, le LGD n'a jamais eu le pouvoir. Ça va? Oui, mais son président vient du pouvoir. C'est ça même, c'est que nous sommes en train de combattre dans ce pays. C'est qu'il faut toujours faire la différence entre une personne morale et une personne physique qui est à la tête du parti. Pour la petite histoire, le LGD n'avait pas été créé par Matata Ponyo. C'est la petite histoire, hein. Le LGD est créé par un groupe, des personnes, des citoyens congolais, qui, après avoir eu leur personnalité juridique, se sont dit d'ouvrir les cercles et les portes du parti. Et le président national de mon parti et nous autres, nous sommes venus adhérer librement. Non, mais vous savez comme... je vous laisse avancer, ça c'est une interaction. Vous savez comme tout juriste que peu importe la liste sur la représentativité nationale, dans l'équilibre géopolitique, qui devrait-tu avoir dans la composition d'un parti politique, mais l'arrêté créant un parti dans ses préalables exige qu'il y ait un responsable du parti. Naturellement, il y avait un responsable. C'était qui? Je ne suis pas contre vos propos. C'est d'ailleurs un jeune qui n'avait même pas 40 ans plutôt. C'est qui? C'est pour jeter son nom parce qu'il n'est pas aujourd'hui autorité du parti pour le bien fondé. Vous aviez acheté les partis? On n'a pas acheté le parti. Comment? On a adhérer au parti. L'adhésion... Mais comment vous adhérez, vous devenez président, autorité morale du parti? C'est ça même là où je voulais que vous puissiez en venir. C'est le sens de la démocratie au sein du LGD. C'est Matata qui a joué le jeu, mais après, sachant qu'il va quitter le PPRD, il s'est créé un pont politique. Pas du tout. On l'a toujours attribué de parti politique, même lorsqu'il était au PPRD. Je pense que c'est le sens du jeu démocratique. C'est que nous sommes au niveau où le président national du parti, moi qui suis là, le camarade secrétaire général de notre parti, le camarade Franklin Chamala, que je salue, et tous les autres membres et cadres du parti vont venir adhérer librement au parti, comme vous pouvez aujourd'hui venir adhérer librement. Nous avons adhéré librement. Maintenant, écoute, qu'est-ce qui se passe? Je vous suis, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est que juste après l'adhésion, nous avons, au sein du parti, organisé ce qu'on appelle des élections, et dans les délais convenus. Et ces élections ont été organisées de manière transparente, sans machine à voter, hein, je suis en train de le préciser. Et il s'est fait qu'au cours de ces élections, le président national, aujourd'hui, a été élu. Parce que nous nous sommes rendus compte que, tiens, au regard de la vision que les partis portent, le sens du leadership, le sens de la bonne gouvernance, nous avons estimé qu'il pouvait et qu'il est capable de conduire ces partis à bon escient. Et nous l'avions porté à ce niveau. Et aujourd'hui, le parti ne s'est pas arrêté là. Le parti a estimé que par rapport à son dynamisme, le leadership et les qualités de la bonne gouvernance qu'il a eu à faire montre, eh ben, il doit être le candidat du LGD. C'est ainsi que, directoire national entendu, bureau politique entendu, il va être porté comme candidat du LGD. Sur base de quels critères? Sur base notamment du critère de la bonne gouvernance et du leadership qu'il a su démontrer. Non, LGD n'a jamais géré. Non. Attendez, laissez-moi avancer. LGD n'a jamais géré. LGD est un jeune parti. Pose les critères sur la bonne gouvernance et tout ça, le leadership des jeunes, pourtant venant de l'université. Comment on pouvait mesurer le leadership, par exemple, de toi qui venais de l'université? C'est ça, en fait, l'élément. On a toujours... Voilà pourquoi nous plaidons toujours au niveau du LGD, que les gens ne considèrent pas que ceux qui proviennent de l'université sont rien. Non. Ailleurs, ce sont les universitaires qui gèrent. Ailleurs, on part puiser les têtes dans les universités. Alors, lorsque vous dites par exemple que nous qui venions de l'université, vous êtes sortis de l'université, le président national est sorti de l'université, c'est comme pour dire que ceux-là qui sortent de l'université aujourd'hui ne sont pas même capables de gérer. Non, c'était pas ça ma question. Je suis en train de répondre à votre question. Non, certainement, ma question a été mal comprise. J'ouvre juste la parenthèse, puisque vous avez dit, vous qui venez de l'université. J'ouvre cette parenthèse. Non, je parle des jeunes, bien entendu. Je voulais renchérir un tout petit peu. Toujours les jeunes. Matata Ponyo a été Premier ministre. Vous connaissez. Donc, si vous parlez, vous résumez les critères de choix sur pour le présidium du parti, simplement, c'est que ces critères ont été taillés sur mesure, sachant que seul Matata pouvait en répondre. Vous savez,
cher Louis-France, j'ai été président des étudiants. Je ne peux pas laisser passer cela parce qu'en tant qu'ancien président des étudiants, nous avons eu à porter des plaidoyers. À l'époque, j'ai dit, en tant qu'ancien président des étudiants à l'époque, nous avons eu à porter plusieurs plaidoyers au niveau des institutions de la République. Parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des gens, des étudiants, quand ils finissent leur cursus et qu'ils partent chercher le travail, aussitôt on leur demande d'apporter 5 ans d'expérience professionnelle notamment. Or qu'aujourd'hui dans ce pays, eh ben, vous ne pouvez pas finir les études et puis vous avez 5 ans d'expérience professionnelle. Ce n'est pas comme ailleurs où vous faites des petits jobs pendant que vous êtes étudiant. C'est qu'il faudrait qu'on prenne en responsabilité et en considération les études que les gens font. C'était quoi les critères pour être président? Pour maintenant rebondir, pour être porté à la tête. Pour rebondir, il n'y avait pas de critères comme si c'était un choix autocratique. Non, c'était des élections. C'est-à-dire que même vous, Louis-France, vous pouviez venir. Il n'y avait pas que des jeunes, je précise, il n'y avait pas que des étudiants. Il y a eu des gens de 50 ans, de 60 ans. Il y a eu des professeurs d'université qui étaient là et qui ont estimé que leurs confrères professeurs d'université devraient gérer ce parti. Et certains ont considéré qu'en tant qu'ancien dignitaire, ce ne sera pas un parvenu. Et d'autres ont considéré qu'en tant que scientifique ponctué, eh ben, il allait mieux gérer ce parti-là. Chacun a jugé bon de les porter à la tête du parti sans pour autant faire allusion à des choix provenant des permanences des appartenances ethnico-tribales, ni par des choix qui relèvent des conditions religieuses. On va regarder un peu les différentes symboliques qui composent le nom de votre parti: leadership et gouvernance pour le développement. Est-ce que ce parti a été conçu par le fait des faiblesses que vous aviez remarquées dans la gestion de Félix Tshisekedi? Parce que tout le temps, vous lui reprochez du leadership, de la gouvernance et du développement du pays. Louis-France, vous savez, ce parti n'a pas de concurrent en termes de personnes physiques. Ça va? Ce parti, c'est une idée, c'est une vision, parce que ce qui crée le monde, c'est des idées. Nous, dans notre pays, nous tournons autour des personnes. Or que les personnes passent, mais les institutions restent et demeurent. Ce parti, c'est un think tank de réflexion, voyez-vous. Tout le jour, lorsque nous passions à ce plateau ou ailleurs, on nous dit, vous êtes un parti des cadres, vous êtes un parti où les gens parlent français, vous êtes... En fait, ce parti, c'est une idée. Nous nous sommes rendus compte que dans notre pays, c'est la recette politique qui manquait. Il fallait qu'il y ait un parti qui réfléchit, qui raisonne pour le Congo de demain, mais qui réfléchit aujourd'hui, qui a des vieux et jeunes, des pères et mères capables de contribuer à la vision du pays, mais sur la planche de l'immersion de la science en politique. C'est ce qui manque à notre pays, un sens du leadership, un sens de la gouvernance de qualité. C'est ces binômes leadership et gouvernance qui constituent le socle et qui peut constituer le socle du développement de notre pays. Parce que ce pays n'a connu depuis toujours que de ceux qui dirigent, mais qui certainement n'ont pas fait du chemin avec l'État, notamment au sens de l'immersion de la science en politique. C'est cette recette politique pour le développement de notre pays. C'est ce qu'il faut. Voilà pourquoi nous faisons appel à tous ceux-là qui veulent, qui cherchent un parti politique pour leur dire, voilà le parti qu'il vous faut, voilà le parti qu'il vous faut, voilà le parti, voilà la recette magique qui doit être considérée comme l'élixir du changement, du développement de notre pays, loin de tout mistigris possible. Merci. Aristote Tchibobois, merci encore une fois, mesdames, messieurs, vous suivez la libre opinion. Nous sommes en train d'avancer pour prendre le deuxième sujet, dernier virage sur l'arrestation. En parlant de votre parti, un collègue à vous, un camarade du parti, Kouroupi aujourd'hui, on nous a parlé de l'ANR autrefois, mais votre parti est resté indifférent vis-à-vis de l'arrestation de Manik Sienda, qui était un lieutenant qui a défendu Matata Pogno, arme à la main. Ces jours, ne peut-on pas vous appeler un parti d'ingrats? Même ce que tu as, tous les bons Français que tu es en train de ressortir ici sur les plateaux, demain tu as des problèmes, le parti t'abandonne. Est-ce que ce n'est pas une façon de décourager les jeunes d'adhérer à un parti qui reste indifférent aux difficultés que rencontrent ses camarades? Louis-France, cher Louis-France, j'aimerais que vous ne puissiez pas noyer dans l'intox
Noyé. Moi, je pose les questions, je fais mon rôle, faites les vôtres. Noyé dans comment on appelle ça, du make-up d'information. C'est que le décor que nous avons au sein du parti LGD, c'est que... Le make-up d'information. Oui. Voyez-vous, donc ça tombe à tout moment, on peut toujours changer, vous vous rendez compte que c'était juste du make-up, ce n'était pas la réalité. Alors, le décor que nous sommes en train que je vais poser ici devrait aider tout le monde, Louis-France. C'est que dans notre pays, on est trop dans les intox, dans la désinformation et généralement, on n'a pas l'information. Manix n'était pas votre camarade. Et la vraie. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Manix n'était pas votre camarade. C'est ce que je suis en train de dire. C'était votre camarade. Il n'était pas du LGD. Oui, il était même secrétaire national chargé de la communication et porte-parole du parti. Alors là, est-ce qu'il n'est pas arrêté? Il est arrêté. Est-ce que nous avions vu un seul communiqué? Non. Avant que vous n'arriviez au niveau des make-up, de ceci, intox, vous deviez commencer par récuser ou renouer la qualité. Alors, je vais répondre. En plus, aucun communiqué, aucune déclaration. Si vous n'avez pas posé la question à l'introduction, vous n'étiez même pas en mesure de dire je voudrais fortifier la famille de Manix. Cher Louis-France, les agitations et les cogitations des informations parfois nous éloignent de l'essentiel. Renan disait qu'on ne peut pas vivre indéfiniment du parfum d'un vase vide. C'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse nous amener à vivre de manière pérenne dans le temps. Et il ne faudrait pas qu'on excelle justement dans des incohérences. Manix Yenda, courage. C'est ça la vie d'un homme. Manix Yenda, que voici. Vous le regardez. Que j'aime, que j'admire. C'est un frère avec qui nous avons fait du chemin au sein du parti. Je vais vous relater la petite histoire. J'aimerais parler sous deux volets parce que je suis en même temps un cadre du parti, mais en même temps un citoyen libre. Je réponds de deux manières. Permettez-moi vraiment de parler par rapport à cela, puisque c'est un cas que je suis en train de déplorer en tant que citoyen libre. 1. Manix Yenda, comme tout autre citoyen qui aujourd'hui copie à Makala, à l'ANR. Oh, il est déjà envoyé à Makala? Je ne sais pas. Je dis qui copisse à Makala ou à l'ANR. Ce sont des citoyens qui devraient être jugés dans le respect des règles des droits, notamment le principe du contradictoire, notamment l'égalité des armes, notamment, comment on appelle ça, le droit de la défense. Je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il a été entendu sur les griefs qu'on lui reproche? 1. 2. Est-ce qu'on lui reproche certains griefs? Quels sont ces griefs? Qu'a-t-il fait pour qu'on puisse l'arrêter? Le LGD n'a pas de cachot. Le LGD n'est pas le pouvoir en place. Le LGD n'est pas le pouvoir judiciaire. Le LGD n'est pas le pouvoir exécutif, ni encore moins législatif. C'est qu'il y a des gens qui gèrent et qui arrêtent des citoyens libres, des citoyens qui pensent que l'État de demain doit s'arranger. Et nous lançons un cri d'alarme pour qu'on puisse le libérer librement. Là, c'est la première des choses en tant que citoyen libre. Maintenant, en tant que cadre du parti LGD, j'aimerais vous donner cette information, c'est que, en principe, je ne devrais pas en parler ici sur le plateau, puisque ce sont des raisons internes du parti. Manix Yenda était au LGD et Manix Yenda n'était plus au LGD. Voilà pourquoi peut-être vous n'avez pas vu des informations du parti. Ça, c'est le décor que je suis en train de planter. Alors, en tant que citoyen, je suis en train de lancer un cri à tous ceux-là qui gèrent le pouvoir aujourd'hui pour leur dire que ces pouvoirs, mandat à l'État et silaka. Mandat à l'État et silaka. C'est qu'aujourd'hui, s'il est arrêté de manière abusive, ceux-là qui l'ont fait aujourd'hui, demain, certainement, ils peuvent aussi risquer gros. D'où il est important que l'égalité des armes, le droit de la défense soit respecté. On ne peut pas arrêter un citoyen libre pour ses opinions libres. Et donc, c'est au pouvoir en place que nous sommes en train de nous adresser. C'est au coup des tribunaux. Vous vous adressez parce que je vous ai posé. Est-ce que les partis ne peuvent pas prendre le courage, même si c'était votre ancien camarade? Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir, ne fût-ce que le courage de prendre un communiqué pour dénoncer la procédure qui a été irrégulière dans l'arrestation de Manix? Le parti est géré par les textes, les règlements intérieurs et les statuts. Dans les statuts, il est clairement libellé qu'un membre du parti, ça va, c'est un membre du parti lorsqu'il adhère librement et il reste et il vit suivant toutes les activités du parti. Et lorsque vous n'êtes plus membre du parti, le parti ne peut pas prendre fait et cause de vous. Même moi-même qui parle aujourd'hui, si je ne suis plus membre du parti ou si je Parce suis que quand vous dites Manix n'était plus au parti, Manix, vous l'aviez chassé du parti. Non, nous on ne chasse personne au parti.
C'était quoi? Le parti n'a... Par quelle procédure il ne faisait plus partie? Je n'ai pas vu des termes, des sanctions intitulées « chasser quelqu'un au parti ». Alors, il était exclu. Je n'ai même pas vu aussi les termes exclus au parti. Radié. Ces termes-là, c'est vous qui les utilisez. Mais quel terme avez-vous utilisé qui concorde à vos textes? C'est ainsi que je suis en train de dire que les plateaux des télés ne doivent pas se transformer en des tribunaux populaires avec lynchage immédiat. Voyez-vous, les partis politiques ont un cadre des discussions et d'échanges. Ce n'est pas sur le plateau de télé qu'on va évoquer les questions internes du parti. J'ai parlé en tant que citoyen. Ce n'est plus une question interne, c'est une question externe maintenant. Non, parce que ça demeure interne au parti. Vous savez son exclamation, juste quand on l'a arrêté, il a dit « Oyo Batamata, Oyo Ga Matata ». Ah, c'est ce qu'il a dit. Si... Oui, bien sûr. Donc là, c'est vous, journaliste, qui donnez cette information. Vous n'avez pas cette info? Vous avez des éléments de preuve? Oui, bien sûr. Mais donnez-moi. Il y a eu des journalistes qui étaient sur place, qui ont pris les images de son arrestation. J'ai besoin de ces images-là, d'autant plus que je regrette qu'on l'ait arrêté par les pouvoirs en place de manière, comment on appelle ça, autocratique, étatiste et dictatoriale. Courage, Manix, Ienda. Qu'il soit libéré dans le délai et qu'il soit libéré après avoir entendu. Après combien de mois, après combien de semaines? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous le dis parce que vous m'avez donné l'opportunité de venir sur votre plateau. C'est quoi maintenant c'était quoi l'attitude de Matata après avoir appris que Manix s'est arrêté? Je n'ai pas parlé avec lui par rapport à ça. Merci. Voilà. Dernier sujet. Avant de prendre arrivée d'Emmanuel Macron, je voudrais que nous puissions rentrer toujours du côté de la régie, prendre une vidéo. Je voudrais féliciter les étudiants de l'IFASIC qui ont pu jeter leur choix sur ma modeste personne pour parrainer leur promotion. Plus de 4000 étudiants, nous les avions portés, mais finalement, nous allons continuer à les encourager, à les encadrer, de manière à ce qu'ils deviennent utiles pour notre société. C'est l'activité qui a eu lieu le vendredi, ici à Kinshasa, au centre culturel Boboto. Régie, et puis on se retrouve juste après. À bord de sa belle voiture bleue de marque Hyundai, l'invité de marque Louis-France Kouzike Santotila a participé à la cérémonie des décernements de brevets aux étudiants finalistes de l'IFASIC ce vendredi 3 mars 2023 au centre culturel Boboto dans la commune de La Gombe. Pour agrémenter l'activité, tour à tour, quelques artistes comédiens, slameurs et autres ont livré chacun une agréable prestation. Dans son mot des circonstances, celui qu'on appelle le recteur a tout d'abord remercié les parents d'avoir accepté de scolariser leurs enfants malgré les difficultés sociales. Si je ne peux pas rendre hommage aux parents, à ces parents pauvres comme le mien, qui ont pu souffrir pendant des années, parce que étudier à Kinshasa n'est pas évident au Congo. Il a été question de parents qui se sont mobilisés pour nous donner les intellectuels que vous êtes. Je voudrais que vous puissiez vous lever pour acclamer nos parents à nous. Levez-vous. Acclamez les parents très très fort. Merci, merci. Au-delà du conseil sur la bonne moralité, Louis-France Kouzike a promis de financer le 50% des études du meilleur lauréat de la promotion. Vous êtes devenus des grands messieurs, vous êtes devenus des grandes dames pour la République. Et tout ce que vous faites, faites-le en fonction de vos statuts. N'allez plus au quartier pour exhiber n'importe quelle danse. N'allez plus dans le milieu ambiant pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, considérez-vous que la République aura toujours besoin de vous. Et comportez-vous comme tel. Nous n'allons pas faire des promesses comme des gens qui n'honorent pas. Je suis très respectueux à ma parole, vous pouvez prendre rendez-vous. Celui qui va distinguer de vous tous les 50% de ces frais académiques, c'est moi qui paye.
Enfin, le patron de CML13 Télévision a procédé à la remise de brevets à tous les finalistes présents à la cérémonie. Voilà, nous continuerons à aider les jeunes, à les accompagner, à les encourager, à les soutenir, parce que l'encadrement scientifique doit être le meilleur encadrement du monde. Nous avons des générations à léguer, nous avons des valeurs à léguer aux générations futures. Voilà pourquoi tout ce qui est science, tout ce qui est jeune, ça nous intéresse directement. Et tous ces jeunes-là, désormais, nous sommes en train de réfléchir par quel mécanisme il faut continuer à les encadrer, que cet encadrement soit permanent. Alors, Aristote Chiboua, comme enseignant à l'université, un petit mot pour les jeunes qui viennent d'être lancés dans le marché d'emploi. Non, mais vous savez, Louis-France, voilà pourquoi j'ai lancé un cri d'alarme tout à l'heure lorsqu'on parlait d'étudiants pour dire que ces jeunes-là ont aujourd'hui fini. Mais ils doivent atteindre le summum de leur cursus. Après avoir étudié, on n'étudie pas pour étudier. Si c'était seulement étudier pour étudier, je ne pense pas que tout le monde irait à l'université. Ils ont étudié pour être des cadres de demain, pour gérer ce pays demain. Le pays a besoin de ces jeunes-là. Et face à l'abdication complète du rôle politique de l'État, par ceux qui gèrent aujourd'hui, il faut encourager ces jeunes. Et vous l'avez très bien fait. La plus bonne manière, moi je pense qu'aujourd'hui, les étudiants de ce pays ont besoin de ces gens d'encouragement, surtout lorsque vous accompagnez l'excellent étudiant à avoir les frais académiques payés pratiquement à moitié pour le long et les restes de son cursus. Je suis sûr et certain que c'est un encouragement terrible. J'en ai eu les larmes aux yeux. Voyez-vous, moi je suis fils d'un militaire qui est mort pour ce pays. Parfois on parle du guerre de l'Est, mais nous sommes ces victimes-là dont les parents sont morts pour ce pays. Très bien. Et lorsque je regarde cela, je me dis, bon voilà, nous avons eu des difficultés énormes pour pouvoir étudier. Aujourd'hui, on parle en français, on est là, on cravate devant vous, mais nous avons étudié avec des difficultés énormes. Voilà pourquoi nous nous levons pour que nos enfants demain étudient dans des bonnes conditions, que le peuple congolais aujourd'hui ait des enfants et des enfants qui étudient de manière la plus bonne que possible. Les difficultés qu'il y a à étudier, lorsque vous avez l'amour des études, il n'y a pas plus meurtrier que cela. Il y a des gens qui ont mal dans le cœur, on les chasse. Au début, on va chasse à l'homme. Biso donc viva na. Ça les rabieto ko taningala mba. Nazo biso, mon boro va chasse à l'homme. Boro na biso donc viva yango ya dega. Biso to malwa ba rescapé chasse à l'homme. Ba bengani boyu ermo batami na sima. Soka ba surveillant ba kei ozongi suna salo fandi do ba biso ndezo mona totanga vraiment bongo quoi. Et je suis sûr que te belé bande onanga belé bana ba soda surtout na pesi ba mbote batanga na ba difficulté à bongo mais so nzambe lo asali ke non to koma to temi to ko sulula izaka ba grâce nzambe. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent les mêmes réalités. Alors soko mona yeno mutu moko boye azane journaliste quelque part aye abi bon na foot lo katika cha Minerval Tisuka. Mais quelle grâce. On a payé la bénédiction aux hommes attirés dans la vie. Il ne faut pas arrêter ce genre de bénédiction. D'action, il ne faut pas arrêter. Très bien. C'est un engagement que nous avons, auquel nous avions souscrit. Alors qu'il y a un million. Ah, million. Aux autres appellent million Mboka. Mais il y a un million Mboka. Alors, merci beaucoup de tous ces mots aussi gentils. Aristote Chiboua. Donc l'engagement tel que souscrit, il reste maintenu. Peu importe donc. Ce que le frais académique au Tokofutagati, si clairement on a s'il va aller jusqu'au niveau doctoral, tu peux savoir à moitié. Si tu as 1 million, tu fous 500 000. C'est une bénédiction. Si tu as 2 millions, tu peux 1 million. Oh, le reste, en fait, Babilo zo sala wana nde Mapon pas sala na Kindut, na université Mapon. Non, félicitations, on a monné ba image à université Mapon. Surtout na école, moi j'ai assisté, j'ai vu les élèves manger à la pause, à la pause na récréation de babenga ngo ba golia ofele. Mbali boso na Congo esa ema. Mais toko loba ka mingi, toko finga ka yeka. Or que avant Matata, deux premiers ministres bazara ya Kwemoko Congo. Après Matata. Pourquoi moi on a Bandundu? Ah ya Bandundu. Kwa Congo c'est que yo ko ko lo bagama lo baklete gizenga na muzito bazaka wapi na Bandundu batonga ka moelo moku na kuna ata place a kolala bazaka na hotel a muzito bampese bampuku na kikwita ko saka bande ko nga to za rappel mo sérieux vous savez un top za moi mingi après Matata oui gombe ba premier ministre bazaka na Chibala na nani na Chibala te ja partir na Wileri ba bengani na bibi yoka après Matata
toi ina badi bangana Badi bangana bango chibala. na so kasai Chibala nzenze. biso to ba to kasai kunati Ah, yo pesa kasai. na ko yebisa yo na président pa yebo ya kasai mais il faut aller en Mbujima au talata aéroport Abi balia funa mpuku. nazo yebisa kende ka ba 500 francs na aéroport en Mbujima Chibela belebele o ga. ka pasi Merci. est-ce que de souci abongi pourtant na époque matata to ko fanda ka boye Il faut biso ba jeune ndето ya to corriger ba makambo. souci ndi yango na to ko telemaka to ko encourager be bilingi nso ba ko telemaka To télém ensemble to bunda. To télé Merci. melongo. Courage à tous les jeunes, nous devons nous battre ensemble. Voilà. Hein, bilingue il faut boya to bunda etumba o elongo. Voilà. To changer makambo. Voilà. Moni c'est pas impossible, c'est question kaka. Ba jeune moi raison moko bozala na conscience. Moi je me suis dit les loso qui toza 500 ou 600 jeunes au to sali club moko to lobby likambo tel les ala boye. Ça va influencer. ils ont déjà ba penser moi je suis né le bébé ils ont ba idée ils ont la moi idée ce qu'il faut To le pe na makambo tel il faut changer to ango. comme ça mon projet bilingi to Bo mûrir ango bo vandi. ba cercle de réflexion ba think faut ezala. mystique ya dégâts Ah. voilà En tout cas, il faut parce que beaucoup continuer qu'on a un esclavage avec détournement boyete papa. Oh ya ya détourner à qui? Non soit ya détourner. non ka million na mboka o quand ça le kwa nzembu mo est simple batu bako yemba Papa so ba tchelio 1 million na mesa o ezambongo ebele. mais non ka mena 1 million mais mon tata mo boy ya fonctionnaire à l'état depuis à ça la tika jamais ko 5000 mais bino bo yiba 10 millions 5 000 € $500. tanet elu ko bongo siko bino bona mbongo wana ebele yango na bona toko telemaka toko Ah, au université Mapon. oza siko école siko place bana bako tangaka bien dans de bonnes conditions École secondaire? école primaire secondaire papa Eh. oui école c'est des idées École na université nyon so budget na ngwe ko za ba combien? je n'ai pas malheureusement je ne suis pas trop fort en calcul mais Opéra ba million. idées ce sont des idées. Merci. Alors, il y en a pas on idée. va prendre le dernier sujet arrivé à Macron. Les lots anglais, tous ceux ils allaient plus posture, il y a pas congolais. Au Yokaki, la classe politique a été divisée sur ce qu'a été avènement à Macron, avec quelques implications au Yazali Nango au niveau de la politique internationale, de ses relations avec le Rwanda. Le Congo a très très mal perçu la relation avec le Rwanda, pourtant Macron n'était pas le bienvenu. Par forcing, Macron a yé, mais comme Macron a commis awa, namoni ba selfie, namoni ba musicien, namoni ba boye, Macron a été accueilli, et puis ba Betelier, Maboko, ba Mélissier, ba Castel, mais Macron a zongi image wane ke na mboka na ke pa ba paya. Mais on se dit moko yo bato bazo bundela babi obo bundela biso bato bazo kufa mais t'as la condition bango moko t'as la posture na bango. Alors comme jeune impression na yo ya komona ke maintenant exhiber ba bière na ba nini pour Macron finalement ko ya Macron ezaki c'était quoi l'enjeu politique de l'arrivée de Macron? On va ça va 3 minutes aussi ça va natoka bon. Il faut faire la part de choses entre une rencontre d'État et une rencontre privée. Photo na ko monaka ça relève d'une rencontre totalement privée qui n'a rien à voir avec la Non, mais arrivé na Ezaki a une mission d'État. Ça c'est bon en tant que rencontre d'État. Yepena yaga pour une mission d'État. Oui, étant au pétal sur na otala Macron simi bouteille wana ya masanga. Na yogi na fête moko lobby nogi mutu. Ayo posimbaki. Dioka nogi mutu moko lobby. Pesanga ma bouteille Macron. Te chelanga nzembo afali o Macron lingaka. En tout cas, bala bandal. Habituela Nzembu, il a fallu au Macron Linga. Bon bref, c'était une parenthèse. Congo Toku Fandeni Togo Sigara Tamabu. Bon bref, je pense que pour être plus sérieux et plus pensif et même ciselé dans ma façon de voir les choses, je pense que la France est un État souverain, le Congo est un État souverain, que les rencontres qui puissent se faire entre les États, il n'y a pas de problème en termes de coopération internationale. Mais maintenant, là où moi j'ai un problème, c'est que c'est de penser que un État peut venir vous soutenir, vous, à sécuriser vos frontières. Nous avons dans ce pays ici plusieurs entrées des groupes armés qui sont dues parfois à certaines rencontres non millimétrées. Absence de vision claire, absence de visée, objectif clair, et absence de vitesse. C'est cette théorie que moi j'appelle la théorie de 3V. La théorie des 3V n'est pas respectée dans notre pays. Il faut qu'il y ait, en matière d'intégration et de coopération entre les États, qu'il y ait une vision claire que vous avez, qu'il y ait le visée.
nako betaka li solot Nanani. Nako Solo ko beta on a vide te. non nako le bana to solot Na lobi eh. to solana yo To solo makambo eta. ah mambuita OK en fait Vision claire, wani photo ba vision claire ya Macron to ya Tshisekedi. pour tout clair pour toute comment on appelle toute personne qui nous entend na répondre na modèle oyo bon yo une question par rapport à venir Macron na répondre C'est ça na. et donc il y a cette théorie que j'évoque, la théorie des 3V, qui n'est pas totalement Et je respectée. veux que cette leçon soit destinée. Ah, tu veux que je puisse dessiner cette leçon? Soit pesa en Macron. Bon, Soit tu pesa en Yoweri Kaguta Museveni, soit tu pesa en Paul Kagame, soit tu pesa en Paul Biya. Ah, ok. Donc que ce soit destiné à la place aux hommes qui mboka wana, vision claire et zate, bah on pesa bango ce leçon. Non, non, vous savez, le Congo, comment on appelle, le parti politique dans lequel je suis, LGD, a une école du parti. Et tous ceux-là qui veulent venir participer à l'école du parti, qu'ils soient gouvernants ou gouvernés, donc on inviter bango librement. Donc maintenant on peut sakawa lancer c'est-à-dire que moi na pesa ngo ya ofele ezate. Est-ce que moment international obenga scientifique non dans un chercheur. Na tangi na classe pas si vous n'entendez ça ofele. Oh mais la main to ko tana tiko tak kala. Papa na omela na ngai non c'est tiko tak. Alors, est-ce que nous avions été bénéficiaires du passage de Macron? Je pense sur le plan de l'enjeu politique. Quel enjeu? Quel enjeu? Qu'est-ce que nous avions perdu? Moi, je pense que le Congo continue à perdre en déficit de légitimité à la tête de l'État parce que on est comme frappé d'obsolescence. C'est que... Attendez. Donc, nous avons perdu... Enfin, il y a eu un problème de crise de légitimité. Non, mais lorsque le président Macron prend parole et évoque la question... De la légitimité, l'instauration de la légitimité. Oui, lorsqu'il dit, par exemple, que c'est à vous de gérer vos troupes, c'est à vous de sécuriser vos frontières. Et c'est la mission de l'État. La mission de l'État, sécuriser notamment les frontières, sécuriser le peuple. C'est ça la mission de l'État. C'est que tout ce que nous avons gagné, nous, c'est pas un enseignement de plus, mais un rappel. Donc, Moupaya a rappelé Binobo sécurisé, Bandegona Bino à Est, Binobo sécurisé, ma frontière na Bino. Moupaya, au moins, il a tout gagné, Bisso. Et ça, on a un rappel. C'est des choses que nous disons tous les jours. Et là, Moupaya, il y a Bisso. Et il y a Marambo, Togo décrit à Mikoloniso. Bunagana, ça fait plus de 264 symboliquement, vous avez quand même vous en avez un regard sur des questions géopolitiques et géostratégiques. Ce qu'on dit symbole Macron Sali, Assimbi président à l'IPK. Et Zolo Banaouni. Ah, et Kolobelanganini. Je ne vois rien de grave ici. Dans l'acte Salaman à Libye, avec Sarkozy, Asimba Kadhafi à l'IPK, Kadhafi a rappelé tout de suite. Abi, entre homologues, ça ne se passe pas comme ça. Il faut le faire avec les agents de l'administration française. Ok. Et puis, il y a aussi l'interview dans Soukabi. Ce que mon président Simbio à l'IPK, c'est-à-dire que toi et ton État, vous êtes inférieurs à lui. Ça signifie. Donc, Congo est inférieur à France. À France. C'est ça. Alors là, sur le Bibon, c'est que l'image de l'État doit être redorée. Redorée, hein? Oui, redorée. Tout ça, ce qu'on dit. Mais toi qui n'es pas ponomi en 2023, même une minute. Tout ça, la nini. Toi qui n'es pas ponomi. Babi ma ponomi zate. Wana ba. Mon frère. On ne laisse même pas une ma ponomi zate. Mon frère. Balobi ma ponomi zate. Na betelo li solo ya importance à ma ponomi. Po yoko lo baka yango. Ba on problème d'importance te ma ponomi nde ezate. Ndeko na ngai est-ce que bino na mboka autant batata pona za premier ministre pour te petit solo wa. To somba lipa ya muke ya ba ipa ki 100 francs. Lipa oya munene zaka 300. Babi matata ndemu ta reporter banda reporter be élection 2 ans. To kenan lipa ya munene 100 francs. Et ya muke 100 francs. Lipa ya munene 300 francs. Ndeko nanga bandeko nanga ya ACP ba pesa biso moi ba principe par rapport il y a indice de référence, il y a ONU sur l'alimentation. Non, il y a ACP en mobilité papa. Ozobe biselongi bon point. Non mais est-ce salon kele? Non mais ozobe tanga solo ACP en mobilité to beta masolo ya makambo ya so. ACP en mobilité parti o ebota mezaida na membre.
Là, va député. C'est-à-dire parti dans le botamité. Mais va député, mais ça, il y a des membres 10 000. Là, va député. Là, va député. Mais pas ça. Mais que là, l'élection. Mais que là, l'élection. Voilà, ça. Ouais, bien, c'est bon. En fait, Congo, ils ont beaucoup de fandaka boyo à report en Jili, mais fandaka na commune Moussous. Prison centrale ya Makala, mais dans la commune Moussous. Tribunal de grande coup d'appel à Matete. Et vous avez la commune Moussous. C'est un peu Congo, mais toi, tu as parti le ACP et que vous avez un membre vraiment. Député, il y a un député. Député. Mais et là, on a sérieux avec que Namboka, tu as une farine de maïs, sac à mobile, il y a 75 000 francs. Sac à mobile, 75 000 francs. Il y a Manu qui a 42 000 francs. Il y a Semou qui a 25 kilos. Donc, on a fait ça, moi, jeu de référence Oyo. Et l'avantage des élections, c'est qu'il faudrait que les choses changent. Aujourd'hui, vous achetez un sac de riz qui était hier acheté à 43 000 francs de 50 kilos. Aujourd'hui, c'est à 97 000 francs. Ça va? Et pour que ces choses changent, le dollar, il y a 25 000, 10 dollars. Mais pour que toutes ces choses ici changent, fonctionner à l'état pour que toutes ces choses changent, il faut qu'il y ait une maponomie. Pour redorer l'image de l'État, on doit aller aux élections. Merci beaucoup, Aristote. Tu vas boire poste non Mbuyamba. Mbuyamba. Tu as Kassai ni central ou oriental? Naza, on dirait partout. Hein. Naza na Kassai central. Tu as un popate. Non, Naza na Mutuya Kassai oriental et Kassai occidental. Kassimo pompa. Non, Lulua côté moko Kabea Kamonga. Kabea Kamonga. Ah, on a côté Etienne Tshisekedi. Oui, on peut le dire. Très bien. On peut le dire. Parce que autant aux hommes on bino boko gérer mboka. Parce que les lots oyo, mon pompa, il faut vous aller cher, fier au monde que moi na bino à gérer mboka. Vous êtes fier? Au monde, tikela ngamo tampo na biokata ngamo mingi. Na rappeler le courant de qui tout ça la batterie on est toqué mon. Ya on a rappelé comme 1 minute, puis ça va 1 minute. Problème. Tam sona sisaki so tikela ngata. Nathalie. Tant on a été étudiant et qu'on a postulé pour comme président des étudiants. Yoka philosophie papa. Babandeko lo bananga iboyi, baluba bazwaka pouvoir te. Est-ce qu'on te bazwaka te bakozwa te. Bazwaka bakozwa. Et liboso bandolo ba mabongo. Après sikoyo moi ba pouvoir ngo to yomona keno baluba bazaki pe ba premier ministre na mboka oyo muluba musupa comme président de la République. Et batuba ko lingaka ke baluba nyonso ba s'aligner dans une vision de voir les choses. Or nous sommes derrière une vision de changement. Lelo Oyo, dans ce pays, il y a des Kassaïens intelligents, il y a des... même des professeurs d'université. Des professeurs d'université, il y a des gens du Katanga très intelligents, il y a des gens du Congo central. Ils ont des valeurs et caractérisées. Il faut qu'il y ait des valeurs, pas des références. Parce que l'obi, ce qui n'est pas fait à Longwe, continuer à jouir dans l'institution en Mboka, ce qui est Mutabandu à Koti, Mukongo à Koti, Muluba à Koti. Mais c'est ça, il faut qu'il y ait des choix basés, non pas sur des références ethnico-tribales, non pas sur la permanence des apparences. Non, bissoté. Il faut pas... président. Il faut pas englober. Il faut pas qu'il y ait une globalisation de choses. Cher Louis-France, il faut qu'il y ait des choix basés sur l'intelligence, les minds, la pensée, pas des références aux choix ethnico-tribales. Oui, ouais, naebi. 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 Et ça, le quoi, Mukantombola appelle quoi Mukongo. Hein? Mukongo. Mais institution Yamboka. Institution Boissani. Non, président, la première institution de la République. Non, mais ça ne devait pas être. Pour caricaturer, pour réduire, rien attribué. Ça ne devait pas être une référence tribale. En fait, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a comme un déficit de légitimité à la tête de l'État. Nous sommes comme en face d'une certaine, comment on appelle ça, d'un laisser-aller. D'un laisser-aller tout simplement. Un chef de l'État, c'est l'image non pas d'une province, mais d'une république. Merci. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci beaucoup Aristote. Tu vas boire un mot de la fin rapidement, Tokabouana. Cher Louis-France, je pense qu'il faut déconstruire l'ordre que le régime actuel est en train d'établir. Il faut les déconstruire et plus vite. Nous sommes en train de courir des risques énormes dans ce pays. Aujourd'hui, il est très difficile parfois de sortir de chez toi, de prendre un transport,
d'un point A à un point C, là où tu voulais arriver. Comment il faut soit demi-terrain et comme belé. Dans mon vidéo, je vais bêta recevoir les lots. Pour recevoir, beaucoup tiawa, au lieu beaucoup de demi-terrain. Demi-terrain et belé. Il y a l'absence de régulation des secteurs les plus sacro-saints de la vie des humains, de la vie des citoyens. Le résumé du social. C'est ça, cher Louis France, l'État est un contrat. C'est un contrat social dans lequel les gouvernants doivent garantir la vie. Oui, mais la politique est égale à mensonge. Or que la vision, cher Louis France, la politique a pour axiologie, finalité, répondre positivement aux besoins de la population. Est-ce que les autres non pouvoir répondre positivement à nos besoins? Besoin ni net besoin ni. Colia ndekonangai. Nabi net besoin ni répondre. Ils ont besoin de répondre. Exact. Mais c'est ça le combat dans lequel nous sommes. Mais est-ce qu'il faut que tu appelles un temps à Matata na Joseph Kabila? Est-ce que vous allez résoudre les problèmes à Congolais? Vous allez répondre à des problèmes? Moutokoloba non a temelangai farine à maïs ezaki 75 000 francs. Manioc a 42 000 francs. Lipa ya muke a 100 000 francs et 100 dollars. Et 100 francs. Lipa ya mounen a 300 francs. Nini sac de riz il y a 50 kilos il y a 43 000 francs. Sac lélo il y a l'eau il y a 43 000 francs. Voilà spécialité à Nikofa Mika le procureur. C'est pour te dire quoi? Après c'est mbote. Topé c'est mbote ndekonanga o ko révéler makambo oyo eko salemaka ya solo. C'est pour te dire que toutes ces choses là qui se font aujourd'hui, ça ne devait pas être une spécialité d'une personne. Merci. D'ailleurs, ce n'est pas une spécialité d'une personne. C'est que na cité biso bana basoda toko souffrir. Merci. Yo longano na kan. Na longana kan menaza na bandeko na kan. Na longana kan. Très bien. Na kolimo muke. Non, c'est bon. Nabi c'est bon. Olingana kan. Olingana kan. Olongwa. Papa kufa na est. Nabi olongwa na kan. Mama na moni ata place au bilia moda. Mama ngai. Olongwa na kan. Oui, na longwa na kan. Très bien. Alors, Tikota qu'on se retrouve juste après. Régis. Monsieur Aristote Chibaba, face à la caméra. Est-ce que Okoki Koye Bisangai action gouvernementale moko Oyo Matata Ponyo na Joseph Kabila basala mais Félix Tshisekedi na sama lukonde bazo sala ngo mieux bazo corriger bango. On dit ça ba voyage. Ba voyage. Ouais. Très bien. Monsieur Aristote Chibaba, face à la caméra. Si c'était à refaire dans l'élection en 2018, na départ de Joseph Kabila, soué na yo na Matata Ponyo na régime na bango, soué na yo ezaki to remplacer bango par nani? On a remplacer président na premier ministre. Non mais tant que Matata on a aussi ambiguïté mabe. On a le bibo hein. Élection 2018 Matata premier ministre. Nabi balongwe, nabi régime na bango ekweyi. Non, le baso mandat na bango si. Bon, mandat na bango esili. Yo zwaka oyo lingi. To ko remplacer bango nani? To il fallait qu'il to remplacer bango nani poto garder élan la bonne gouvernance. Na Franklin Chamala. Franklin Chamala. Oui, secrétaire général de Janine. Secrétaire général de Bisso. C'est à Gérani. Ministère et plan. Comme qui? Comme qui? Azaka ministre, vice-ministre, ministère plan. Parce que oui, ça biso action na moko etika la référence na passage na ministère à plan. Na peso ba action na ye. Et loko moko etika la référence na passage na ministère à plan. Initiation, il y a plan, na ko pesa votre initiation. Pas ni bozoki golo. Na action. Mais initiation, il y a plan de bancarisation, c'est parmi les moteurs, il y a plan de bancarisation en book. Yo dans la carte d'électeur. Vous avez la carte bancaire plutôt. Vous avez la carte bancaire. Papa makamona wa yosani. Nyonso wana zotu na ngaya nini? Noko bitra li solo ya bancarisation. C'est yondo échappa na plan wana. Naza na ngote. Kasi poya bango le ba kata petit peuple biloko wana to na ngote. Yo to vivre na bateau du jour. Yo mtoza recteur, yo mto fouter la bana classe. Papa. Taux du jour. Tu vas continuer de vivre dans la taux du jour, peut vivre dans la taux du jour. Mamle ngo ko le ba. Monsieur Aristote Chibaba, face à la caméra.
est-ce que okoki kotangela ngai lelo vrai ou faux à Kassaïen d'abord? Vrai. Vrai. Naza Congolais, ressortissant Non, Kasaï. non. Yozo kolobakate ko reso non je suis té. Nga naza muto abandonné. Ah. Mais naza congolais. Ah, Na carte d'électeur ba comment ko promesse d'origine. Mais il faut biloko ni longwat. Yo monyo ngote? Bolongolet. Mata biloko wana carte wana ba comment depuis à matata. Non, non. Tu nga na poser ba question antikotak. OK. Biso toujours prôner unité nationale. Ah. Hein? Mais ça n'exclut pas que province na yo d'origine ba yebango. Eza péché té. Ah. Ah, université Matata atonga na Manyema. Nakansa ezaki péché. Matata université atonga na Manyema. OK. École pe na Manyema. OK. Na Kikwiti te. OK. Na Kasai pété. OK. Très bien. Alinga to yokana. Monsieur Aristote Chibobo, face à la caméra. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a benga Matata Ponyo pour travailler na ye? Vrai ou faux, Félix Abenga Na bandeli question. C'est na bandela question. Ah, bandela. Vrai ou faux? Félix Tshisekedi a benga Matata Ponyo pour travailler na ye? Au moment où communiquer? Nabi vrai ou faux? Ah, wana na ebité, fona tunaye. Oyebi yo lobaka oyebi te. Koloba manga ba communiquer te. Fona tunaye. Vrai ou faux, la poursuite contre Matata ezali acharnement? Vrai. Vrai ou faux, ezali acharnement à Félix Tshisekedi? Vrai. Vrai. Cause nango ezani? Exclure un candidat potentiel à la présidentielle. Très bien. Est-ce que Roy Sabiso Lelo n'a pas premier ministre nyonso yo tozwa na Congo, mais premier ministre ya sala kitoko koleka Matata Ponyo ezana? Wa sala kitoko. Azate. Azate. Na ba sur la question? Comment tu me sais? O sepela. Ah, so. Sinyaka katina suka. Yeba na mona soda. Bana ba soda ba otala yo. Bani na kamba otala. Ah, to longola ka bato ba grade, to kitisi yo grade kaka boy. Te il faut normalement ba grade faut. Non, c'est bon. Nga una lingani ba ba signer. Kolongola te. Monsieur Aristote Chibobo, face à la caméra. Entre Joseph Kabila, Matata Ponyo, Félix Tshisekedi, qui a fait du Congo ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Muto a sali que Congo est comme un haut toza lelo. C'est une construction, l'État. Dans le bi, hein? Dans le biboui. C'est là. La construction il a été sous Nagne, avec la gestion de qui? Le concours de qui? De France. Non, le bas français, hein? En scientifique, Ah. le concours de tout le Na monde. lobby boy, hein? Na concours à Batutu. Concours à Batutu. Oui. Est-ce que okoki kopesa biso lelo soki to telemi to vandi na yo to lobby une telle œuvre? C'est l'œuvre de Matata Ponyo comme premier ministre de la République démocratique du Congo. Oui, oui. Les années. Matata Ponyo, Premier ministre, c'est l'ARCA que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nini? Arka les années. Autorité Sala neto zana ko expliquer moto aztela. Moto zana bakabe ya kamwanga, moto ana Tokei. nani na mu pompa. Autorité de régulation de contrôle marché. Autorité de régulation et de contrôle des assurances. Matata Ponyo. Tala zela. Zela ozo comprendre question de na otonelote. Moto azana mu pompa, hein? A telemi boyabi soki toza boya wa grâce à Matata. Nasengyo arka olobi yangote. Biloko wana arka wana mutu amupompa koyeba nini? Do yo arka ezakate. Ma eloko oyo ezo bénéficier directement na petit peuple. Vous comprenez mamna to nate? Matata Ponyo, Premier ministre, à part l'ARCA que tu as refusé, on a, en termes de construction, l'immeuble du gouvernement. Merci. Fala ko pesa ngot. Arka wana zoto na arka ezani. Très bien. Les très mauvais souvenirs
Il y a LGD. La gestion Félix Tshisekedi des années. LGD, ils ont se souvenir, n'a pas si oyo, si électeurs potentiels, sympathisants, il y a LGD na Kindu. Très bien. Tout ça, là, on a eu exercice, mon corps. Et si le cas, oh yo le baki ozo vide nga bakezot te nakataka si bona mela mai te mai ogo mela na yo te ngapona mela Francis Oloba to ça na exercice moko on définir biso 4 critères pour monter à la meilleure candidat président à l'élection en 2023 pour na yo faut répondre à ba critères nini na nini. Il doit d'abord être compétent. Compétence. Yo tangara ozo comment pourquoi? Compétence. Il doit être organisé. Organisé. Il doit avoir des valeurs de ponctualité et de discipline. Ponctualité et discipline. Ponctualité, discipline. Et puis pour finir, il doit être un légaliste. Légaliste. Répétez, compétence, organisation, discipline et ponctualité, et puis légaliste. Légaliste. Na ba candidat nyonso ba se prononcer déjà comme ba candidat président. Nani a répondre na ba critère oté. On te répondre na oté. O a répondre té na nyonso. Na nyonso. Nazomona té. Ozomona té cha United. Si tu es ba candidat on attend. Matata Ponyo. Moïse Katumbi. Martin Fayulu. Félix Tshisekedi. Nansus. Et Céline. Matata Ponyo, Moïse Katumbi. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi. Bon. Moutouazangi Nyonso Oyo. Compétences, organisation, valeur, ponctualité. En tout cas, je ne vois pas. Répondre en tout cas, je ne vois pas. Oui. En tout cas, na moni Moutouazangi. Donc, tout va répondre. Non, non, va répondre à Nyon sauté. Va répondre mais à Nyon sauté. Zela. Nani a répondre te na nyonso. Na nyonso nazomona muto répondre na nyonso te. Je suis clair, je ne parle pas d'hommes mais les idées. Très bien. Donc est-ce qu'on a candidat moko. Matata Ponyo a répondre combien? Nyonso. Compétence oui, organisation nyonso. Oui, ponctualité c'est bon. Légaliste oui. Martin Fayulu a répondre combien? Martin Fayulu compétence, organisation, légaliste, ponctualité. Donc nyonso. Oui. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi répond na nyonso minayi. Nyonso minayi. Félix Tshisekedi. Nyonso te. A répondre na nini. A répondre na nyonso te. A répondre na nini kasi. Répondre na nini. Nazo luka. Oh, ozo luka yo sisi na mambo nyonso zo lobo luka ndenge nini biloko ezali posanda. Nazo luka. A répondre na nini na nini. Teko na ngai. Bakishi. Ça sera au peuple d'en juger. Moi j'ai jugé ce que j'ai jugé. Nabi hein. Félix Tshisekedi batu nyonso lobby. Félix Tshisekedi a répondre na ba critères nini awa. En tout cas, nakana ina tikeli peuple. Olinga na kota boloko. No sepela. Maloko ekotonda. Pourquoi ni na batu nyonso tangi pa na yo tonga te? Parce que baza ba candidat. Plier papier monsieur ici. Merci beaucoup. Olinga na kota boloko. Na boy boloko. C'est la générique papier. Moi sinanga za moi muke. Monsieur Stili. Moi ça za moi muke papa.